Elles s'élancent à plus de 100 mètres de hauteur et déploient leurs ailes avec une envergure digne d'un Boeing 747. Puissantes et majestueuses, les éoliennes ont un avenir prometteur. L'énergie tirée du vent est en pleine croissance. D'après les prévisions, elle pourrait couvrir 17% des besoins en électricité dans l'Union européenne vers 2020. Mais ces machines suscitent bien des critiques. Rien que leur taille a de quoi intimider, et puis le vent est une ressource capricieuse. Pourtant, le Danemark a misé son avenir énergétique sur l'éolien. Le vent est-il la solution ? Christina Grundstrup Sorensen répond par l'affirmative. Elle est ingénieure mécanique et vice-présidente de l'un des plus importants fournisseurs d'énergie du pays. Lors de la crise pétrolière au milieu des années 70, le Danemark a été forcé, comme de nombreux autres pays, de se tourner vers les sources d'énergie alternatives. Comme nous avons un climat venteux, il a semblé évident qu'il fallait s'y intéresser. Et comme nous ne sommes pas spécialisés dans les autres techniques de production d'électricité, les hommes politiques ont décidé de se concentrer sur l'éolien. Il y a beaucoup de critiques concernant les éoliennes. Il y a notamment le fait qu'elles sont laides et qu'elles dénaturent aussi le paysage. Évidemment, on ne peut pas ne pas les voir. Elles ont besoin de se trouver dans le paysage pour attraper le vent. C'est comme ça qu'elles produisent de l'énergie. C'est vrai qu'elles font du bruit. En ce moment, on ne les entend pas parce qu'il y a pas mal de vent. Mais c'est un fait qu'elles ont un impact. Si on les installe en mer, l'impact sur la population et sur les zones habitées sera moindre. Mais dans ce cas, bien sûr, cela pose problème pour les oiseaux et les poissons. Bon, en réalité, les études préliminaires réalisées sur les champs d'éoliennes mises en place il y a 10 ans montrent que les effets qui nous préoccupaient le plus sont beaucoup moins importants que prévu. Vous m'avez dit tout à l'heure que les oiseaux étaient beaucoup plus intelligents que ce que vous pensiez. Dites-moi un peu plus. Je pense que les oiseaux doivent avoir une sorte de système radar et c'est pour ça qu'ils ne volent pas dans les éoliennes. Et donc même si vous les installez sur leur route de vol quand ils prennent la direction du sud pour l'hiver, nos programmes de relevé ont montré qu'ils étaient capables de voler en contournant les champs d'éoliennes. Ils n'essaieront pas de voler entre les appareils mais trouveront une route en bordure de site. En tant qu'experte dans les installations offshore, vous estimez que de plus en plus de champs d'éoliennes vont être installés en mer. Je pense que c'est offshore que l'on peut trouver les plus grands espaces libres aujourd'hui. En mer du Nord, on a une zone immense où il y a beaucoup de vent qui peut être utilisé pour alimenter des centrales électriques. Donc c'est évident que c'est là que nous devrions construire de nombreux champs d'éoliennes, que l'on pourrait installer de grands parcs qui pourraient vraiment couvrir une partie de notre consommation. Si on installe quelques éoliennes ici ou là, ça n'aura pas beaucoup de conséquences sur la diversité de notre approvisionnement. Mais si on construit de quoi produire 630 MW comme pour le projet London Array, alors là c'est l'équivalent d'une vraie centrale électrique. Et comme le site se trouve tout près de Londres et de ceux qui consomment, ça a du sens. Comment faire en sorte que les éoliennes aient le meilleur rendement possible, le rendement maximum qu'elles devraient avoir ? Je pense que le vent présente un inconvénient. Il est très variable. Quand il y a beaucoup de vent, comme aujourd'hui, on atteint une production raisonnable. Pendant une nuit, un dimanche, on peut avoir une tempête et produire beaucoup d'électricité, tandis qu'un autre jour, au milieu de l'été, il n'y aura pas de vent et donc aucune production. On doit gérer ça à l'échelle du réseau électrique, bien sûr, parce que parfois on produit beaucoup, d'autres fois on produit moins. Ce n'est pas déterminant quand le vent représente une faible proportion, 5 ou même 10% de la production. Mais quand on dépasse 20%, comme c'est le cas au Danemark et que d'ailleurs ça augmente, il faut se préoccuper de savoir comment stocker l'électricité pour pouvoir en faire la meilleure utilisation. Il semble que nous prenions le chemin d'un avenir sans énergie d'origine fossile. D'après vous, le vent représentera quelle part de ces sources renouvelables ?
Je prévois de nombreux scénarios. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est qu'on a de nombreuses opportunités. Des sites adéquats pour installer des centrales électriques, en particulier en mer, et que certains pays veulent s'équiper de nouvelles installations. Donc l'énergie sera de plus en plus tirée du vent, particulièrement en Europe. Dans quelle proportion? Cela dépendra des autres technologies qui, en parallèle à l'énergie éolienne, compléteront notre approvisionnement global et de la manière dont nous intégrerons l'éolien dans nos systèmes énergétiques. Les sources dont nous disposons sont le vent, la biomasse et le nucléaire. Ce sont des technologies qui ne rejettent pas de CO2 et que l'on peut vraiment développer à une grande échelle en matière d'énergie. Le solaire aura aussi une importance, mais c'est difficile de l'exploiter dans l'hémisphère nord actuellement. Voilà toutes les technologies que nous devons utiliser si nous voulons produire une électricité qui ne rejette pas de CO2. CO2-free electricity. You've run out of time.